Le soleil congolais, d'ordinaire si généreux, semblait aujourd'hui voilé d'une tristesse palpable. Dans les rues animées de Kinshasa, le bruit familier des klaxons et des vendeurs ambulants était teinté d'une angoisse sourde. Les visages, marqués par le labeur quotidien, portaient aussi le poids des maux qui rongeaient la nation. Assise à la terrasse d'un café, une jeune femme, prénommée Aline, observait la scène avec une profonde préoccupation. Elle était journaliste, et son cœur saignait à chaque nouvelle qu'elle relayait, le vol dans les marchés, les actes de vandalisme, la violence des culuna. Le manque de civisme qui transformait les avenues en décharges à ciel ouvert. Ces petits mots, apparemment anodins, s'additionnaient pour former un cancer qui affaiblissait le Congo. Ce soir-là, lors d'une émission de débat télévisée, Aline avait décidé de prendre la parole. Le thème était grave, le Congo face à ses démons. On parle souvent de la corruption à grande échelle, du détournement des fonds publics, et c'est légitime, commença Aline, sa voix vibrante d'émotion. Mais je crois que le problème est plus profond. Il commence ici, dans nos quartiers, dans nos familles. Elle expliqua comment le manque de respect pour la chose publique, le fait de jeter ses déchets n'importe où, de voler un petit quelque chose, de laisser faire les jeunes délinquants sans réagir, tout cela participait à la dégradation de la société. Quand nous voyons un compatriote dérober le bien d'un autre, quand nous entendons parler de ces groupes de kuluna qui sèment la terreur, quand nous voyons nos rues souillées par des détritus, ne devrions-nous pas nous demander ce que nous faisons pour y mettre fin? La bonne gouvernance est essentielle. Mais qui met en œuvre ces politiques? Ce sont des Congolais. Si nous ne ressentons pas un amour profond pour notre pays, si nous ne nous sentons pas responsables, comment espérer un changement? L'amour du pays, ce n'est pas juste l'hymne. C'est refuser la destruction. C'est dire non au vol et éduquer nos enfants au respect. Cet amour doit nous amener à dire non à la guerre. La paix n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. L'amour du pays, c'est la responsabilité de chacun, pour une patrie plus juste, plus propre et plus paisible.